7h25, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi et l'économie. On en a parlé au forum de Davos, là, en ouverture, avec un rapport du Fonds monétaire international, le FMI. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la révolution qui attend l'emploi ? Écoutez, c'est quand même stupéfiant ce que dit le FMI, organisme sérieux s'il en est. Le rapport du FMI dit que dans le monde, en prenant tous les pays, 40% des emplois seront touchés par l'intelligence artificielle. Et plus vous occupez un emploi qualifié, plus l'intelligence artificielle va modifier, va bouleverser votre emploi. C'est vrai dans les économies avancées et dans les pays émergents. Et si on retient que les pays riches, Occident, Amérique, Europe, eh bien ce sont 60% des emplois qui seront concernés par la révolution de l'intelligence artificielle. Alors au-delà de l'aspect éthique, l'intelligence artificielle pourrait aussi accélérer les inégalités salariales, dit ce rapport du FMI, avec un effet tout à fait négatif. Ça intéressera Gabriel Attal, tout particulièrement pour les classes moyennes, les moins qualifiées. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle, ce sont des emplois nouveaux, mais ça va bouleverser la façon d'appréhender les métiers. Alors que disent les professionnels de l'emploi justement de ces emplois nouveaux, de ces nouveaux métiers ? Je regardais et cette phrase m'a sonné, puisque vous allez voir, c'est pas n'importe qui. Cette phrase, c'est « Soyons clairs, personne ne sait vraiment ce qui va se passer au cours des 5 prochaines années en matière d'emploi ». C'est Denis Machuel, le patron du groupe suisse Adecco, qui est le numéro 1 mondial du travail temporaire, qui dit ça à l'AFP. Personne ne sait ce qui va se passer dans les 5 ans. Le grand problème, Patrick, c'est que si on ne connaît pas les métiers dans 5 ans ou dans 10 ans, comment est-ce que vous voulez former les gens à des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui? C'est une question centrale. Alors l'IA va tout bouleverser dans le processus de production avec des métiers qui vont disparaître, c'est vrai, et de nouvelles fonctions qui vont émerger. Comment préparer les salariés ? Comment gérer la période de transition d'un point de vue du chômage entre la période de destruction des vieux métiers, si j'ose dire, et l'émergence de nouveaux emplois liés à l'IA? Mais alors on a bien vécu le progrès, les révolutions industrielles. Il y a des emplois qui ont été détruits et d'autres qui ont été créés et qui ont relancé la croissance économique, le progrès, non ? Mais vous avez raison, je regardais dans le détail, l'arrivée de l'imprimerie de Gutenberg, tiens, ça nous replonge dans le 15e siècle. L'arrivée de l'imprimerie de Gutenberg, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a permis d'imprimer des livres, mais tous les gens qui écrivaient les livres à la main, ce qu'on appelait les moines copistes, eux, ils se sont retrouvés, si j'ose dire, au chômage. Donc l'imprimerie a créé de nouveaux métiers, elle en a détruit d'autres, elle a un exemple du 15e siècle, mais elle a surtout aussi permis la diffusion de la culture au plus grand nombre, donc a participé aussi à l'émancipation des peuples. Donc chaque période de révolution industrielle transporte son lot d'angoisse et de remise en cause. Celle de l'intelligence artificielle est majeure et n'y échappe pas, mais les progrès en termes de santé, en termes de sécurité, seront considérables, disent les spécialistes. Oui, merci Éric Revel. On continuera de beaucoup en parler de l'intelligence artificielle, très concrètement, de l'impact, bien sûr. Des nouveaux rendez-vous sont en préparation sur Sud Radio. Allez, 7h28.